Bienvenue à notre culte, ce 31 mars. Et je vous invite à tourner dans la parole de Dieu aux premières pages. À la première page, au premier verset, Genèse chapitre 1, verset 1, pour lire quelques versets. Donc voici le commencement de la révélation de ce Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, notre Dieu qui nous a créés, qui dans sa grâce se révèle à ses créatures. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je vous invite à courber avec moi devant le trône de la grâce dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons car tu es ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui se révèle dans sa parole, que tu es ce Dieu tout-puissant, ce Dieu esprit infini, et ce Dieu qui est souverain sur toutes choses. Car tu as créé toutes choses, tu contrôles toutes choses et tu animes ta création. Tu as posé les fondements de cette terre, de cet univers que nous découvrons jour après jour. Tu as créé des choses au plus petit, des molécules, des atomes, jusque des choses au plus grand, des étoiles, des planètes. Et tout entre ces choses, tu as créé et tu as bien ordonné des choses. Il y a des lois de nature que nous observons dans ta création. Et tu soutiens toutes choses à tout moment. Et tu peux intervenir. Et tu le fais dans ta création. Oui, tu es ce Dieu qui est impliqué à tout moment dans ta création. Et tu as un dessein bien précis pour tout ce que tu as créé. Tu as créé aussi des anges, des êtres spirituels. Et tu as créé l'homme et la femme dans ton image. Tu nous expliques tout cela par ta parole, par ce récit dans Genèse qui a été enregistré par Moïse, ton serviteur, que le premier jour, tu as fait le ciel, les cieux, que tu as fait la terre, que tu as des eaux
et que tu as fait, ainsi de suite, tu as rempli cette terre et les cieux, et tu as mis des, des animaux vivants dans la mer et dans le ciel, et aussi des animaux sur la terre le 6e jour. Et tu as créé les êtres humains, l'homme et la femme, dans ton image. Et tu as donné des ordres à cet homme, à s'occuper de ta création et de lui obéir tes commandements. Et nous voyons dans ta parole plus loin que l'homme t'a désobéi, tenté par cet ange qui aussi a rebellé contre toi et qui est toujours en train de chasser et de tenter ton peuple qui sont sauvés, réconciliés à toi, car par la désobéissance, les conséquences, c'est la mort. Quand ta création était bonne, tu as donné la vie à toutes choses, et il n'y avait pas de mort. Mais la désobéissance et la séparation et la mort, par conséquence, séparation de toi. Mais ton dessein ne s'arrête pas là. Tu nous as donné un moyen d'être réconciliés avec toi, de tous nos péchés effacés devant toi. Et c'est bien précis par le substitution de quelqu'un qui n'a pas péché, qui n'a pas désobéi, celui qui doit donner sa propre vie à la place de nous qui devrons recevoir toute ta colère, cette séparation éternelle de toi. Notre Dieu, nous te louons parce que tu as envoyé ton Fils de prendre cette chair comme nous, dans cette incarnation, de vivre ici-bas, de prendre cette humiliation, toi, le roi de gloire. Et puis il a vécu ici et il a donné sa vie sur la croix. Son sang a coulé. Et c'était ce que tu as exigé. Il fallait une vie innocente sacrifiée pour effacer les péchés de ton peuple. Et tu as accepté son sacrifice. Et nous savons parce que tu l'as ressuscité. Et dans sa résurrection, nous avons cette assurance que nos péchés sont pardonnés et que ce qu'il a fait était tout efficace. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, d'être en règle, d'être accepté par toi. Et il est retourné au ciel. Il est assis à ta droite. Il intercède pour nous jusqu'il revient pour chercher tout ton peuple, tous ceux qui croient en lui, en ton Fils, pour le pardon du péché. Et ce dernier jour de jugement qui vient, ton peuple sont protégés par l'œuvre de Christ devant ta colère et ta jugement. Et après, des nouveaux cieux, une nouvelle terre que tu introduis. Et nous aussi, ressuscités, nos corps ne seront plus retenus par nos désirs charnels de notre nature pécheresse qui veut satisfaire que nos propres désirs. Mais tu nous promis
Tu essuies toutes nos larmes. Il n'y aura plus de douleur. Et nous serons placés dans cette nouvelle vie avec toi. Et nous voulons t'adorer ce matin. Même dans notre état, et nous t'implorons ton aide, par ton esprit, que tu nous aides à mettre de côté toutes les choses du monde qui nous préoccupent, tous les soucis, des fardeaux, des douleurs, que tu nous aides à focaliser sur toi, sur ton Fils qui a fait cette œuvre de salut, cet évangile que nous proclamons, que tu nous aides à être instruits par ta parole, que ton esprit vienne nous soulager, nous encourager et nous édifier. Et que ta volonté soit faite aujourd'hui, là où l'évangile est annoncé, là où ta parole est lue, à haute voix, ô notre Dieu, que les oreilles que tu prévois d'entendre ces paroles aujourd'hui puissent se réveiller, que tu interviens, que tu fais cette œuvre de vie, de nouvelle vie, dans le cœur, dans l'âme de ces créatures que tu as prévues d'avance d'être sauvées en Jésus-Christ. Que tu ouvres aujourd'hui, que aujourd'hui soit un jour de grâce et de louange à toi, ce Dieu éternel, ce Dieu majestueux et ce Dieu de gloire. Donc, sois avec nous ce matin pour t'adorer et t'honorer. En Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Je vous invite à chanter maintenant le numéro 67 dans notre livre de cantiques. 67. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. 67. À l'agneau sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À
l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et nous venons de chanter l'Évangile ici. Et nous avons chanté dans la troisième strophe cet événement qu'il a le croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire une petite partie de ce récit qui se trouve dans les évangiles dans le Nouveau Testament. Nous allons dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 19. Et nous allons couper en deux parties cette lecture. Donc Jean chapitre 19. Nous allons commencer au verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli.
Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'on enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'en servir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Nous arrêtons là la lecture et nous allons reprendre après. Vous pouvez garder la page de la Bible. Et voilà, nous avons ce récit bien précis et nous voyons que Christ, qu'il était bien crucifié, mis sur la croix, accusé par des Juifs, mis sur la croix par les Romains, il avait tout contrôle, toujours, et qu'il a rendu son esprit volontairement à son temps, lorsque toutes les Écritures étaient accomplies, comme il est bien précisé. Et il est bien précisé aussi son corps a été éteint, il était mort. Il ne s'agit pas de autre chose. Le cœur était à l'arrêt. Et nous avons toutes ces évidences ici, étaient bien placées dans ce tombeau. Et le monde aujourd'hui, il voit la nature, la loi de nature, que lorsqu'un corps meurt, il est impossible que le corps revienne à la vie, n'est-ce pas? Il est impossible. Et donc voilà la première accusation de ce monde, de moquer de la résurrection. Mais lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, d'avoir la vue biblique de cette vie par ce Dieu tout-puissant qui a donné un mot pour créer la vie. Ici, cette même puissance
Si on regarde à Lazare, par exemple, la parole de Christ qui a dit « Lazare, sort !» et il est sorti. Là, Dieu y intervient dans sa création, il donne la vie. Et il peut le faire parce qu'il est tout puissant, il est le maître. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains 6, verset 23, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Pierre a dit le jour de Pentecôte, en chapitre 2 des Actes? Eh bien, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà, il n'avait pas de péché. Donc, la mort ne pouvait pas le retenir. Alors, chantons un prochain cantique, le numéro 130, sur le mont du Calvaire. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Nous chantons ce cantique sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Nous reprenons notre lecture dans l'Évangile selon Jean. Commençons chapitre 20. Nous allons lire les 29 premiers versets. Donc, Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. »
Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entre dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entre aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabbuni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains,
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et jusque-là, le récit dans la parole de Dieu. Et je vous invite à chanter le 131 maintenant. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Le 131. Mon Rédempteur est vivant, et c'est en lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a rendu sa proie. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus fait ressusciter. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Christ ne me laissera pas, mon corps même a l'assurance d'être à son corps glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai avec Jésus la victoire, et je le contemplerai face à face dans sa gloire. J'exalterai sa bonté jusque dans l'éternité. Alors, nous allons chanter un dernier cantique avant la prédication, mais avant cela, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te louons encore pour ta parole, pour la richesse et les promesses qu'elle apporte à nous, nous qui n'ont pas cette mérite de le recevoir, mais toi, dans ta grâce, tu nous as cherchés. Et cet évangile, cette œuvre de Christ que nous avons lue, qui nous a été annoncée, par ta grâce, un jour à nous. Et nous l'avons reçu. Tu nous avais donné la vie. Et nous sommes sauvés. Cet évangile que Christ, il est mort pour nos péchés, selon ses Écritures. Et il est ressuscité, qu'il a apparu à Pierre, les autres disciples, ensuite à plus de 500 frères et
à la fois à Jacques. Voilà ce qui nous ont été prêchés, ce que nous prêchons aussi. Et nous, notre Seigneur, nous demandons que ton esprit puisse agir dans l'annonce de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, puisse toucher des âmes à salut, à la vie éternelle, avec toi dans la gloire. Et nous voulons prier pour ton Église qui se réunit dans cette même espoir, et tu leur as touché aussi, et qui te rendent gloire et t'adorent, et qu'il annonce aussi l'Évangile, pour que ton esprit puisse aller chercher les âmes que tu as connues d'avance et que tu les sauves. Et que cette vie qui ne s'arrête pas après la mort physique ici-bas, mais continue bien, et que nous avons cette promesse, Christ, les prémices de cette résurrection, que nous aussi, nous avons cette promesse pour nous. Que tu bénis ton Église. Nous pensons à tous ces frères et sœurs que nous avons des nouvelles régulièrement. Et nous pensons à toutes ces assemblées en Afrique, que tu les bénis. Et pour ces assemblées ici en Europe, en France, en Suisse, en Angleterre, en Espagne. Oui, que tu fasses du bien à ton peuple, que tu les fortifies par ta parole et par ton esprit, de persévérer dans ces derniers jours en attendant le retour de notre Sauveur. Que tu bénis ceux qui nous écoutent. Tu les connais, tu connais leur situation. Seigneur, que tu les fortifies. Que l'explication de ta parole nous donne cette nourriture spirituelle que nous avons besoin de voir que tu occupes de ton peuple continuellement, que tu gères toutes les situations et que tout se passe pour ta gloire. Seigneur, donne à ton peuple de voir ta main dans leur vie et de voir combien tu es ce Dieu de grâce, que tu opères continuellement pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont vraiment dans l'abattement, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans la détresse, que tu les relèves en Jésus-Christ, celui que nous mettons tous nos espoirs, celui que nous sommes unis. C'est seulement par lui que nous pouvons t'approcher sans subir ta colère. En Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Chantons le numéro 1. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4. Nous allons lire les 5 premiers versets. Hébreux, chapitre 4. Donc, c'est la suite de l'argumentation de l'auteur. Il écrit donc, chapitre 4, verset 1. Voici la parole de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Et c'est la parole de Dieu. L'une des caractéristiques frappantes de cette lettre aux Hébreux, c'est la vision distinctive de l'histoire qu'elle nous présente. On a été confronté à cela déjà dans la longue exhortation au chapitre 3 et qui continue dans ce chapitre 4. Cette exhortation est centrée sur l'utilisation de l'auteur du psaume 95 avec ce verset clé « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le terme clé, c'est « aujourd'hui ». Pour l'auteur, ce terme s'applique à ces lecteurs du 1er siècle à qui il écrit cette lettre, mais il s'applique aussi
au lecteur de David, 1000 ans auparavant, qui a écrit le psaume 95. Et il s'applique aussi à la génération de l'Exode, dont l'auteur parle ici. Aujourd'hui, c'est le temps où la promesse que tous les croyants entreront dans le repos de Dieu est toujours disponible. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans ce sens, c'est aussi notre époque, autant que la leur. Le contexte, comme on l'a déjà vu, c'est l'Exode, ce sont les déambulations du peuple d'Israël dans le désert. Le peuple, cette génération est sortie d'Égypte, mais elle a échoué à l'épreuve. Ils se sont plaints, ils ont désobéi à Dieu. Ils ne se sont pas tournés à lui dans la foi. Et en conséquence, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, c'est-à-dire la terre de la promesse. Et l'auteur de la lettre souligne ceci, s'adressant aux croyants, s'adressant encore à nous aujourd'hui. Vous devez réaliser que vous êtes dans une situation similaire. Vos épreuves sont comme leurs épreuves. Et la façon dont vous y répondez déterminera si vous entrez ou non dans le repos de Dieu. C'est la vision de l'histoire du salut dans la lettre aux Hébreux. En ce qui concerne le salut, nous sommes essentiellement dans le même cadre historique que les Israélites. C'est particulièrement vrai pour les premiers chrétiens qui ont reçu cette lettre. Comme eux, nous vivons après la mort, après la résurrection de Jésus-Christ, après qu'il soit monté au ciel, qu'il se soit assis sur le trône. Et nous vivons avant son retour dans la gloire, quand l'occasion du salut n'existera plus et quand la moisson sera réunie. Et c'est pourquoi la façon dont on répond aujourd'hui à l'Évangile est l'élément le plus décisif dans notre vie. Et c'est dans ce contexte qu'on lit ces paroles du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et le premier point, tout simplement, ces premiers mots du verset du chapitre 4. Craignons donc. Littéralement, dans le grec, on lit « ayons peur ». Et il s'agit de dire ici, par conséquent, à la suite de ce qui a été dit dans le chapitre précédent, compte tenu de cette période décisive d'opportunités et d'épreuves, soyons alarmés à l'idée que personne ne persévère jusqu'au repos. Soyons alarmés, ayons peur que personne ne persévère. Et on a ici des points importants qui sont au cœur du message général de cette lettre. La première, c'est qu'il y a l'appel à la persévérance. C'est ce que l'auteur veut dire quand il écrit « La peur qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard ». Et l'image vient de l'athlétisme, vient du sport. C'est l'idée de terminer sa course. La persévérance est un élément essentiel de la vie chrétienne. Courir la course jusqu'à la fin, c'est la marque de la véritable foi, de la foi qui sauve. Alors que l'abandon est la marque d'une fausse foi qui ne mène pas au salut. La persévérance dans l'épreuve. La deuxième priorité est celle de la responsabilité collective ou partagée. On l'a déjà dit la dernière fois à la fin du chapitre 3, verset 13, où l'auteur dit ceci, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et on a le même point de vue ici dans ce verset 1. « Craignons donc qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Vous noterez que
le sujet de la phrase est au pluriel. C'est nous qui devons être prudents. C'est nous qui devons craindre. Alors que l'objet est au singulier. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est l'attitude dont on a besoin dans l'Église. Une attitude qui dit oui, je suis le gardien de mon frère. J'ai un intérêt dans les affaires spirituelles des autres. Et une responsabilité non seulement pour mon salut, mais aussi pour le leur. Ah, bien entendu, il ne s'agit pas d'une invitation à s'ingérer dans les affaires de l'autre d'une manière destructrice, mais plutôt il s'agit ici d'une édification mutuelle, quelque chose qui doit définir la vie dans l'Église. Et c'est si important pour la vie de l'Église que l'apôtre Jacques termine sa lettre avec ce verset. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, verset 20. Un commentateur dit ceci: nous devons prêter attention aux membres qui s'éloignent peut-être de la vérité dans la doctrine ou dans la conduite. Priez avec eux et pour eux. Nous sommes constamment à la recherche de traînards, de retardataires spirituels. Et on peut voir cet état d'esprit chez les militaires ou ces corps de métier comme les pompiers, où les plus forts vont encourager les plus faibles. Ils vont les attendre, ils vont les tirer, ils vont leur redonner une détermination à continuer, à persévérer, à poursuivre. Et l'auteur de cette lettre veut que nous évitions de laisser les plus faibles sur le bas-côté, d'autant plus que les enjeux sont élevés. Une bonne église, par conséquent, ne sera pas définie par la taille de son bâtiment, ni par le nombre de personnes qui sont présentes, ni la somme d'argent qui est sur le compte bancaire. Au contraire, selon la norme de Dieu, une église de qualité sera celle qui ne laisse aucun retardataire à la traîne, qui ne laisse aucun périr dans l'incrédulité. Le genre d'église que l'auteur de cette lettre recherche est celle où ceux qui sont découragés sont propulsés en avant par un encouragement, où les faibles trouvent la force dans le soin que les autres leur apportent. Et ceux qui sont en danger d'être trompés sont rappelés à la vérité dans un esprit d'amour. La question que l'auteur de la lettre aux Hébreux a à l'esprit ici n'est rien de moins que le salut éternel de nos âmes. Et il y fait allusion avec un terme dont on n'a pas encore parlé. En puisant sa terminologie dans le psaume 95, il décrit le salut comme le repos. Le repos offert par Dieu, et c'est le deuxième point, le salut comme repos. Alors, qu'est-ce qu'il entend par ce genre de langage? La première façon de répondre, c'est de regarder le contexte, à savoir l'exode du peuple de Dieu d'Égypte vers la terre de la promesse. Un commentateur dit ceci: le contexte de repos, le concept de repos dans le contexte de la promesse à la génération de l'Exode avait la connotation de l'entrée dans Canaan, la terre de la promesse, où Israël connaîtrait le soulagement de la tourmente et la sécurité de leurs ennemis. Mais dans quel sens est-ce que cela s'applique au lecteur de cette lettre aux Hébreux? L'auteur ne va pas dire qu'ils vont mener des vies de richesse matérielle ou de paix temporelle, puisque cette lettre a été écrite à ceux qui font face à la persécution, avec toutes les privations, tous les dangers que cela implique. Le Nouveau Testament
ne promet pas aux croyants qu'ils seront libérés des conflits dans ce monde. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Il est clair donc que le sens est spirituel. Ce sont nos âmes qui seront alimentées, nos âmes qui seront gardées en sécurité. C'est certainement vrai, c'est certainement ce que le Seigneur Jésus avait à l'esprit quand il donne ce discours en Jean 6, versets 35 et suivants, où il leur dit ceci, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Puis au verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Le Seigneur Jésus offre à nos âmes les mêmes avantages qui ont été offerts à Israël dans la terre de la promesse. Une provision abondante, une sécurité complète. Le langage que Moïse a utilisé pour la terre de la promesse peut être directement appliqué à nos bénédictions spirituelles que Dieu nous donne en Jésus-Christ. En Deutéronome 11, versets 9 et suivants, il parle d'une terre où coule le lait et le miel, un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Bien sûr, le croyant vit des épreuves de toutes sortes, tout comme la foi d'Israël a été testée sur le chemin de la terre de la promesse. Mais l'apôtre Paul pouvait écrire des paroles au sujet du repos, du salut de Dieu, que le peuple fidèle de Dieu a toujours trouvé vrai. Il écrit aux Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et tout cela est clairement impliqué par la référence à l'errance du peuple de l'Exode et cette offre de repos. L'auteur le souligne en répétant cette citation du psaume 95 dans les versets 3 et 5. « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il ne s'agit pas seulement de réitérer l'échec des Israélites incrédules, mais de souligner la réalité du repos qui a été fourni, qui reste encore une offre aujourd'hui. Et c'est le troisième point, le repos de Dieu. Dans la dernière partie du verset 3 et dans le verset 4, l'auteur ajoute une autre référence venant de l'Ancien Testament pour élargir sa définition du repos, du salut. La citation est tirée du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et le point ici, et c'est un point important, c'est que le repos que Dieu nous offre dans le salut n'est rien de moins que le repos même qu'il a lui-même apprécié depuis l'achèvement de son œuvre de création. On se rappelle, on a lu les premiers versets de Genèse chapitre 1. On aurait pu lire l'ensemble de la création pendant les 6 jours. Chaque jour ajoutait plus à l'émerveillement, la perfection de la création. Puis au 7e jour, Dieu s'est reposé. Ce n'est pas un repos temporaire. C'est la condition même de Dieu. Le premier jour nous a été lu en Genèse 1, verset 5, se termine par ces mots, « Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Et cette phrase a été répétée pour chacun des 6 jours de travail de Dieu. Mais ce modèle ne se suit pas pour le 7e jour. Contrairement
aux autres jours, ce jour de repos ne se termine pas. Il n'est pas achevé. Il continue pour toujours. Quand on dit que Dieu s'est reposé, on ne veut pas dire qu'il est parti en vacances ou qu'il ne s'occupe plus de notre monde. Non, l'image est plutôt que après avoir fait, après avoir ordonné, après avoir soumis la création selon son plan, son contrôle était si absolu, sa souveraineté si incontestée, que Dieu s'est assis sur le trône sans opposition efficace. Son règne est celui du repos, c'est-à-dire de la suprématie absolue, de la souveraineté inattaquable, à tel point qu'il exerce tout son règne à partir de cette position de repos. C'est le genre de repos possible pour un Dieu qui peut dire « Je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ésaïe 46, versets 9 et 10. Et quand on pense au repos de Dieu, on devrait immédiatement penser à son règne souverain, absolu, incontesté. Il fait ce qu'il veut. Et entrer dans le repos de Dieu signifie entrer dans une relation salvatrice avec Dieu. Quand Dieu devient notre sauveur, on fait partie de ce royaume dans lequel il règne totalement, souverainement, sur nous et pour nous. Son œuvre dans notre vie est établie, comme le dit l'auteur de cette lettre à propos de l'œuvre de Dieu dans la création, verset 3, ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Cela signifie que si l'on a mis notre foi en ce Dieu sauveur, si l'on a fait confiance à son évangile en Jésus-Christ, on peut maintenant se reposer. On peut arrêter de s'inquiéter, de savoir si on aura ou non une pièce au ciel. On peut arrêter de s'inquiéter de savoir si on va durer, si on va résister en tant que chrétien. On peut arrêter d'avoir peur de ce que le monde va nous faire. On peut affronter la perspective de la perte dans cette vie, de la souffrance, même de la mort. Parce qu'on a le Dieu de repos, qui a établi ses desseins pour toujours, depuis le commencement. Et par la foi en lui, on entre dans son repos. Il est ce Dieu qui nous dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. On peut donc se reposer dans le dessein que Dieu a pour nous. On peut prendre une illustration du monde de l'armée. Quand un soldat part sur le front, il est très rapidement sale. Son approvisionnement n'est pas toujours le meilleur. Ce qu'il mange devient fade. Et le plus difficile pour lui, c'est une vigilance constante. C'est le besoin d'être toujours attentif au danger qui est rarement loin. Mais après un certain temps, il quitte le front et retourne au pays, retourne à l'intérieur des terres pour se reposer, pour prendre une première douche depuis très longtemps, pour manger des repas chauds, des repas qui sont préparés, qui sont frais. Et le meilleur dans tout cela, c'est le sentiment
de paix, de pouvoir dormir profondément, se reposer dans la sécurité, sachant qu'il sera pourvu de tout ce dont il a besoin. Et c'est ce que nous expérimentons spirituellement quand on vient au Seigneur Jésus-Christ dans la foi. Mais c'est aussi le danger. C'est ce à quoi renoncent tous ceux qui restent incrédules. Le Seigneur Jésus-Christ appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Il offre le repos du fardeau de nos péchés, qu'il prend sur lui, il se charge à la croix. Il offre le repos des tribulations de ce monde. On a cité tout à l'heure la première partie de Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais il poursuit, il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le repos du salut, c'est vivre dans la présence de Dieu, c'est sentir la chaleur de son amour, c'est faire confiance à la force de ses mains pour nous tenir pour toujours. Comme l'apôtre Paul a pu le dire dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En entendant l'offre d'un tel repos, on peut comprendre l'urgence avec laquelle l'auteur de cette lettre parle de la foi en Jésus-Christ. Comment puis-je entrer dans ce repos? La réponse, en faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Le verset 3 nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Qui sont les gens qui sont sauvés? Qui est le peuple de Dieu qui entre dans son repos, qui jouit d'une relation de salut avec lui? Ce sont ceux qui entendent, qui croient l'évangile qu'ils ont entendu. Ça nous amène au dernier point, quatrième. Entendre et croire. C'est le chemin vers le repos de Dieu. Et c'est quelque chose de personnel. C'est embrasser personnellement l'offre du salut de Dieu par la foi. Comme le dit l'auteur au verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il ne suffit pas de faire partie ou de venir à l'Église, pas plus qu'il ne suffisait d'être membre d'Israël pendant la sortie d'Égypte. Il ne suffit pas d'entendre l'Évangile, même d'apprécier la beauté de l'Évangile. Si on ne reçoit pas l'Évangile dans la foi, on n'entrera pas dans le repos de Dieu. Si on entend l'Évangile et qu'il n'est pas combiné avec l'écoute, avec la foi, si on n'y répond pas en reconnaissant qu'on est pécheur, en se jetant sur le Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Cet évangile que le verset 12 décrit comme étant plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, cet évangile, au lieu de devenir, de nous apporter le salut, sera la source de notre condamnation. Ceux qui entendent, ils ne croient pas, indépendamment de tout ce qu'ils font. Dieu dit, verset 3, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » On ne peut pas se reposer
sur quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas se reposer sur son baptême. On ne peut pas se reposer sur nos activités. Non, c'est en Christ et en lui seul que nous entrons dans le repos de Dieu. Un commentateur raconte l'histoire suivante, une illustration du repos que la foi apporte. Il cite l'exemple d'un missionnaire pionnier, John Paton, dans les îles Nouvelles-Hébrides, qu'on appelle maintenant Vanuatu. Et Paton s'est mis à traduire la Bible dans le langage de ces îles, mais qui n'existait pas encore sous forme écrite. Et assez rapidement, il rencontre le problème que la langue natale, la langue autochtone, n'avait pas de mots pour la foi. Compte tenu du message de la Bible, c'était véritablement un problème. Et un jour, Patton a observé une expédition de chasse. Quand les chasseurs sont revenus de leurs efforts, il les a vus, il les a regardés se jeter littéralement dans les chaises en disant « Il est bon de s'étendre ici et de se reposer ». Et Patton a saisi l'occasion, il a écrit cette expression et elles lui ont en fait donné la traduction du mot foi. Se jeter, se reposer. Par la foi, le pécheur fatigué vient se jeter, vient s'étendre et se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. On pourrait prendre des versets et utiliser cette version, cette traduction. Par exemple, jette-toi, étends-toi sur le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque se jette, s'étend sur lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que cela signifie, c'est que l'on doit compter pour notre salut non pas sur ce que nous on fait, ou sur ce que nous on pourrait faire, qui ne peut conduire qu'à la condamnation à cause du péché. Et on se repose sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Comme le dira le verset 10, un peu plus loin, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses siennes. On ne fait plus confiance à nos propres œuvres. On se repose sur Dieu, sur l'œuvre que lui-même a achevée dans son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la joie de Pâques. En ce jour de Pâques, c'est la joie que nous avons de nous rappeler de cette réalité. Tout est accompli. L'œuvre du salut est achevée. Le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire. Et nous pouvons nous reposer sur lui et sur son œuvre parfaite. Il a tout fait. Et c'est parce que son œuvre est parfaite, que son œuvre a été acceptée par Dieu le Père, que nous pouvons connaître cette paix, connaître cette joie de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'entrer ainsi dans le repos de Dieu, de connaître cette paix avec Dieu, de connaître cette joie de savoir que nos péchés sont pardonnés et que nous avons cette espérance glorieuse d'être un jour avec lui. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à les ruminer. Et Dieu voulant, nous continuerons dans ce passage dimanche prochain. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs.
Alors, je vous invite à ouvrir le livre de Cantiques pour chanter le numéro 315. « 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tu es bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste. Le 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon pardonné plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Nous allons conclure notre culte avec quelques versets à la fin de la lettre aux Thessaloniciens. Et donc, c'est le verset 9 du chapitre 5. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous la faites. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et donc, notre culte est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être avec nous. Nous pensons bien à Jean-Claude et Wendy et au basson. Et à vous tous qui nous suivent, merci de vos prières. Et donc, bon dimanche, bonne Pâques. Et que le Seigneur vous conduise cette semaine qui s'ouvre.